Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais régler ma luminosité qui est pas bien. En plus je filme de nuit, donc comprenez que la luminosité n'est pas bien. Mais bon, le but de la vidéo, c'est de vous parler d'argent, de complément de revenus, d'oseille. Donc voilà, j'ai envie de partager avec vous euh, une astuce, un métier ou quelque chose que je fais depuis un temps qui me permet de générer jusqu'à 400 euros de complément de revenus. Donc, pourquoi je partage ça avec vous? Parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui essaient d'arrondir les fins de mois, qui essaient d'avoir un peu plus d'argent et qui cherchent des activités. Donc, moi, je me porte garant pour échanger et parler de ça avec vous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Jocelyne. Pour ceux qui sont familiers, ils m'appellent Maïva, mais bon, je préfère qu'on m'appelle Jocelyne. J'ai 29 ans, je vais bientôt en avoir 30. Je suis ingénieure d'études dans un bureau d'études en environnement depuis, on va dire, 3 ans déjà. Donc, c'est mon activité principale, mais il faut savoir que j'ai en ce moment 5 activités. Oui, c'est ça. Je suis... non, en fait, j'ai une activité principale, donc celle dont je viens de vous parler, et j'ai 4 activités annexes qui me permettent de générer quand même certains montants de complément de revenus. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler majoritairement d'une activité pour les étudiants et une pour les salariés. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me suivent, il y a beaucoup d'étudiants, j'ai mes petites sœurs qui sont étudiantes qui me regardent et je ne veux pas les... Bon, enfin, j'ai envie de partager mes expériences avec elles et avec d'autres personnes, avec ceux qui travaillent aussi pour que vous puissiez voir un peu autour de vous ou de voir par exemple ce que je fais qui peut vous intéresser. Donc, bref, l'introduction était plutôt longue. On vient maintenant au vif du sujet. Donc, je disais que j'ai envie de vous parler de complément de revenus. Il faut savoir que pour multiples raisons, en fait, ça peut être peut-être parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent ou peut-être parce que vous avez assez mais que vous voulez encore avoir, ou vous voulez avoir plus. En tout cas, pour ma part, je suis une personne qui est assez, je ne vais pas dire dynamique, mais je pense que je suis une personne qui essaie de toucher à tout. Je me lasse facilement du vide et j'aime bien m'occuper, en fait. Donc, étant donné que je suis une personne qui aime bien s'occuper, j'ai toujours cherché un peu euh, quelle activité je peux faire qui est capable de me rapporter un certain montant. Donc, je suis passée par plusieurs activités ici en France. Il faut savoir que je suis arrivée en France en 2015. 2015, je venais d'avoir ma licence et donc je suis venue ici pour un master. Donc, je suis gabonaise, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je suis arrivée ici pour un master, master 1. Et quand je suis arrivée, ce qui m'a marqué, en fait, les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était des Africains, des Ouest-Africains que je salue beaucoup. Je n'étais pas entourée de Gabonais ni d'autres nationalités, mais en fait, j'étais beaucoup entourée de Ouest-Africains, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai compris, c'est que les étrangers en France doivent travailler. Je me rappelle quand je venais d'arriver, en fait, j'étais boursière et j'avais une bourse de 723 euros par mois. Et en fait, quand j'étais arrivée, mes collègues m'avaient dit, attends, tu travailles pas? Je lui ai dit, mais non, en fait, je suis boursière. Ils m'ont dit, ah, mais en fait, tu es noire en France et tu ne travailles pas. Et ensuite, je me suis mise à leur poser des questions. Toi, tu travailles où? Il y a un qui m'a dit, moi, je travaille à Domino's. L'autre qui m'a dit, moi, je suis livreur. En fait, ils avaient tous un petit boulot. Et moi, en fait, je me suis dit, ben, il y a d'autres qui travaillent. J'aimerais aussi travailler. Sauf que, en fait, il faut savoir que quand tu arrives, tu as d'abord le souci d'intégration. Parce que tu dois arriver, on est venu pour les études. En tout cas, je parle pour ma part, comme j'étais venue pour les études. Euh, Il y a d'abord le fait que j'étais arrivée en retard. En retard, il fallait que j'arrive à faire toute la phase administrative de s'inscrire, ouvrir le compte bancaire, à trouver sa chambre au Crous, le fait de m'installer, de prendre en compte tous les cours que j'avais ratés, de me mettre à jour, de me mettre à niveau aussi, parce que quand je suis arrivée, c'était un autre système de fonctionnement. Tout le monde, tous les étudiants étaient sur ordinateur, ils connaissaient faire certains programmes, moi je ne les connaissais pas en fait. Et donc, il y avait d'abord cette phase d'intégration que je devais faire, de remise à niveau, de remise à jour, aussi bien pour les cours, sur le point administratif. Et il y avait aussi,
Je parle de maîtriser les transports parce que ma fac n'était pas, ou les cours que je faisais n'étaient pas à un endroit bien précis. Donc, je pouvais, les cours que je suivais étaient localisés dans 3 facs différentes. J'étais notamment à Orsay, c'était là ma fac principale. J'allais aussi à l'UVSQ, donc Saint-Quentin-en-Yvelines, pour certains cours. Et j'allais à l'université de Sceaux, en fait, d'Orsay à Sceaux. Donc, j'avais plusieurs sites que je devais maîtriser pour avoir les cours. Et ensuite, il y a eu le changement d'horaire. Vous devez connaître, les horaires changent. Tu te réveilles, il fait nuit. Tu rentres chez toi, il fait nuit. En fait, il y a eu beaucoup de changements. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée, il y avait tout ça. Mais en fait, quand j'ai fini de me mettre à jour, en fait, je me suis dit, mais quelle activité je peux faire qui me permettrait de ne pas délaisser mes cours. Donc, j'ai essayé de voir dans la restauration rapide. Dans la restauration rapide, bon, enfin, j'ai travaillé dans la restauration rapide, mais c'était pas d'abord dans ce contexte. Donc, dans la restauration rapide, je me suis dit, ce serait compliqué parce qu'il y avait mes collègues qui rataient les cours et moi, j'étais boursière en fait. Donc, j'avais déjà si vous voyez, un salaire, un apport de base. Et je me disais, mais pourquoi je devais rater mes cours? Donc, pourquoi je vais rater les cours alors que je suis boursière, l'État me paye pour étudier? Donc, j'ai essayé partout jusqu'à ce que j'ai vu, en fait, il y avait des affiches, peut-être qu'il y a ça aussi chez vous dans vos facs actuellement, il y avait des affiches dans l'université où on parlait de garder des enfants. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, j'aimerais bien garder des enfants. Donc, je suis passée, il y avait Nounou Top, hein, je me rappelle plus trop, il y avait Nounou Top, je me rappelle plus trop. Et donc, je suis passée, j'ai candidaté, j'ai passé les tests de sélection. Et donc, j'ai brillamment échoué parce que tout ce que j'avais mis, toutes les réponses n'étaient pas correctes. Et donc, on m'a dit, non, on ne peut pas te prendre pour la garde d'enfants. J'étais en mode, non, mais alors, Aurélie, je ne peux pas garder des enfants. Chez moi, je garde des enfants. J'étais au Gabon, j'ai gardé ma nièce. Il y a eu beaucoup de choses, quoi. Mais bon, bref, ici, c'est pas comme au pays où on te dit, on te donne simplement l'enfant et tu te débrouilles, quoi. Bref, j'ai compris. Donc, j'étais dégoûtée d'être recalée sur un truc, pour moi, je pensais être basique, mais en fait, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai vu Academia et Complétude, j'ai vu que je pouvais donner des cours de soutien scolaire aux élèves et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas faire le test pour voir si j'avais le niveau. Pour voir si j'avais le niveau, vu qu'on m'avait déjà recalé pour, comment dire ça, pour garder les enfants. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même faire le test. Et donc, étant donné que j'avais mes cours à moi qu'il fallait suivre, je me suis dit que je vais partir sur une matière que je maîtrise bien et où je n'ai pas besoin de faire une mise à niveau. Où je n'ai pas besoin de faire une mise à niveau. Et même si cette mise à niveau serait nécessaire, je me suis dit que je vais choisir une matière où il serait facile pour moi, c'est-à-dire en 5 minutes, en lisant ou en essayant de réfléchir. Il faut qu'en 5 minutes, j'arrive à comprendre le principe, le concept, et que j'arrive à le, comment dire ça, à le maîtriser ou à le retransmettre également. Et donc, je suis partie sur un cours de mathématiques parce qu'il faut savoir que j'ai fait une terminale scientifique, PAC-C, merci. Donc, j'étais plutôt bonne en mathématiques, pas en physique, et en SVT, j'étais moyenne. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais partir sur un cours de mathématiques. Et donc, j'ai décidé de m'arrêter au niveau collège, c'est-à-dire en troisième, parce que, en fait, pour moi, jusqu'en troisième, c'était le niveau où, voilà, je me souvenais parfaitement. Et seconde, je sais que je pourrais le faire, mais il faudrait encore que je révise. Et en ce temps, je n'avais pas besoin de réviser. Enfin, je ne voulais pas réviser parce que j'avais mes cours à moi qu'il fallait que je maîtrise. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans, dans, comment on va appeler ça? J'ai décidé de donner des cours, voilà, à domicile aux élèves en tant que professeur de soutien en mathématiques. Donc, je suis partie sur l'agence Complétude qui, excuse-moi, je suis dérangée par mon compagnon qui vient voir ce que je fais. Il m'entend parler. Au revoir, chérie. D'accord. Et donc, j'ai décidé de partir sur Complétude. Et donc, j'ai candidaté. Il faut savoir qu'à Complétude, ils sont ouverts parce qu'ils cherchent beaucoup de personnes. À peine j'ai candidaté, je pense que le jour même, j'avais une réponse. Ils m'ont demandé mes diplômes à Complétude. Ils demandent d'avoir au moins une licence 3. Et donc, oui, il faut... Pourquoi j'ai licence 3? Bon, il faut avoir une licence, donc Bac plus 3. À partir de Bac plus 3, tu peux commencer à donner des cours. Et donc, ils m'ont demandé ma pièce d'identité. Si vous êtes étranger, faudrait vérifier que vous êtes à jour. En fait, j'ai donné mes pièces d'identité et tout le reste. Et on m'a pris pour un entretien. Donc, ils m'ont dit, venez à un entretien. Sauf que l'entretien se passe en 2 phases. Si vous voulez, vous avez une phase
où on vous donne des exercices à faire de la maternelle, ou on va dire du CP1, je ne connais pas ici comment ça s'appelle, du primaire jusqu'au niveau 3e. On vous donne des exercices à faire et il y a un certain nombre de fautes qu'il ne faut pas faire. Je sais que pour moi, j'avais pas mal d'exercices, sauf qu'il ne fallait pas faire 5 fautes. Et donc, à l'issue de ça, si vous arrivez à passer ce test-là, il y aura une mise en situation où il y a un agent de complétude qui se fait passer pour un élève. Il vous donne un exercice, par exemple, et il va falloir que vous expliquiez l'exercice à l'élève. Il faut savoir que c'est une mise en situation. Donc, l'élève, ici, ce sera l'agent de complétude. Vous faites comme si c'est un élève. Et ensuite, il va voir si vous arrivez à retransmettre vos connaissances. Donc voilà, vous imaginez bien, vu comment je l'explique et que je prends les détails, que j'ai passé le test, l'épreuve de, voilà, c'est l'examen. Voilà, donc je l'ai réussi. Et ensuite, sur place, on m'a dit, voilà, vous allez passer la mise en situation. Je me suis dit, bon, j'ai envie de travailler, donc ça c'est bien fait. J'étais tombée sur les fractions, je crois. Fractions, il fallait expliquer à un élève comment additionner 2 fractions. Et si vous voulez, c'est quelque chose qui passe rapidement. Je crois qu'on avait fait grand max 10 minutes dans la salle. Il me disait, ah mais pourquoi on fait ça? Mais même, je comprends pas. Et moi, j'étais en mode, tu comprends pas, mais il n'y a pas de souci. Je suis là pour t'expliquer. Vous voyez, je suis là si tu as besoin. Donc là, voici comment il faut faire. Est-ce que tu as compris? Et je crois que j'avais même donné un exercice. Franchement, moi, Jocelyne, j'avais à l'issue, en fait, on m'avait donné l'exercice, je lui avais expliqué. Et dans la mise en situation, j'avais donné l'exercice à la personne, à l'agent de complétude pour lui dire, est-ce que tu peux me montrer que tu as compris, par exemple, si je te donne ça, est-ce que tu serais capable de résoudre? Et donc, à l'issue de ça, j'ai réussi. Ils m'ont dit, bravo madame, vous êtes prête à travailler. Et donc le lendemain, j'ai commencé à donner, pas donner les cours, mais j'étais devenue un membre de complétude. Et il faut savoir que je suis arrivée en France en septembre 2015. J'ai commencé à travailler à complétude en janvier 2016. Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment eu de temps de latence. À peine je suis arrivée, je pense que ce qui m'a poussée à travailler, d'une part, c'est parce que j'aime bien être active et d'autre part, c'est parce que les gens qui m'entouraient, c'est-à-dire mes collègues avec qui j'étais, m'avaient dit, non mais Jocelyne, tu peux pas être en France, être noire en France et ne pas travailler. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit noire en France, mais bon, être issu de l'immigration, surtout pour les études, et ne pas travailler, parce que les jeunes ici, ils ont besoin de payer leurs études. J'avoue qu'au départ, je ne comprenais pas parce que j'étais boursière, mais je suis bien contente d'être tombée sur ces personnes-là, parce que plus tard, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, on m'a coupé la bourse, et quand je n'avais plus de bourse, ben, quand tu n'as plus de bourse, tu es obligé de travailler. Et je sais que parmi vous, pour ceux qui me regardent, là, je m'adresse particulièrement aux étudiants. Il y a des étudiants, beaucoup qui arrivent avec des familles qui disent on va te prendre en charge, t'inquiète pas, on va te virer de l'argent. Je ne doute pas qu'on puisse vous virer de l'argent. Souvent, l'argent peut arriver tard parce que les parents aussi au bled, ils ont des difficultés. Même si les parents vous envoient de l'argent, il faut être capable de se débrouiller parce qu'on ne connaît pas quelle situation peut arriver dans la vie en fait. Il faut que vous soyez capable de vous débrouiller, que vous soyez capable, comment dire ça, d'avoir de l'argent vous-même. Et moi, ça a été une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis de commencer à faire mes premiers pas dans le monde du travail ici en France. En tout cas, je vais vous expliquer ça. Alors, donc, je vous parle de complétude, beaucoup plus pour les étudiants, pour, euh, pour vous faire de l'argent. Pourquoi je vous parle de complétude? Parce que je trouve que complétude, ça s'accorde bien avec, euh, avec les étudiants parce que en fait, on a du temps. euh, En fait, c'est d'abord comme si on valorisait nos compétences. Bon, pas nos compétences, nos connaissances. Euh, Vous valorisez vos connaissances, vous mettez en avant vos acquis, ça vous permet d'être toujours à niveau dans les matières dans lesquelles vous dispensez les cours. Et vous allez voir par la suite que ça s'accorde bien avec les horaires durant les études. Donc, je vous montre comment se présente la plateforme Complétude aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas si vous voyez en fait. Purée, en fait, vous ne voyez pas. Là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est en fait mon compte Complétude avec mon nom, Ojele. Attendez, je vais tourner. Voilà. Donc là, vous avez mon compte Complétude. Bienvenue, Maïva Jocelyne Ojele Ojari. Donc, c'est mon compte. Dans Menu, par exemple, offre de cours.
En fait, ça cherche. Je me reconnecte vite. Voilà. Dans recherche, en fait, je retourne un peu. Il faut savoir qu'en travaillant avec Complétude, ce n'est pas Complétude qui vous impose ou qui vous donne des cours. C'est à vous, en fait, ce sont des parents qui ont des enfants qui ont des besoins, par exemple dans plusieurs matières, et Complétude vous enregistre en tant que prof dans une certaine matière. Donc moi, je suis enregistrée en tant que prof en mathématiques pour le primaire jusqu'en troisième. Voilà. Ensuite, Complétude référencie. En fait, ils ont référencé tous les parents qui ont des enfants qui ont des besoins et qui sont enregistrés chez eux. Maintenant, c'est au professeur d'aller sur la plateforme, de voir en fonction de votre adresse, par exemple, ou de vos moyens de vous déplacer, l'offre de cours qui est, par exemple, proche de votre logement. Ensuite, vous avez le droit de sélectionner le niveau que vous voulez et le montant de rémunération que vous voulez, par exemple. Pour ma part, j'ai toujours pris des cours qui sont à côté, genre 1 heure grand max en transport en commun. Et je ne choisis jamais des cours qui sont en dessous de 25 € la séance. Ça veut dire que quand je me déplace, il faut que je revienne au minimum avec 25 €. Si ce n'est pas 25 €, je ne prends jamais ces élèves-là parce que c'est chacun ses standards. Si vous voulez, c'est pas vous brader. Si vous voyez par exemple que vous avez un élève qui est à côté, qui propose 1 heure, voilà, 15 €. Si ça vous convient, c'est à vous de choisir. Aussi, je ne prends jamais les cours en dessous d'1 h 30. Pourquoi? Parce que j'estime que 1 heure, c'est pas suffisant pour transmettre bien les connaissances à un enfant. Je veux que la séance dure en moyenne 1 h 30 à 2 heures. Ce sont les cours comme ça que je choisis. Et vous avez aussi la possibilité de choisir, comment dire, les jours. Parce que les parents, quand ils présentent une offre, ils disent, on a un enfant, voici son niveau, on veut qu'il fasse des cours de mathématiques, par exemple le mercredi ou le samedi ou le dimanche, 1 h 30 par séance. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Et moi, c'était bien pour moi en tant qu'étudiant parce que ça me permettait de choisir uniquement les cours qui se déroulaient, les propositions de cours le week-end. Et donc, moi, mes week-ends, c'était calé que pour faire des cours de mathématiques aux élèves. Donc, maintenant, je vous présente la plateforme Complétude pour que vous voyez un peu comment ça se présente. Et on est sur mon compte. Je retourne. Voilà. Donc, là, on met mon adresse. Donc, je vais mettre, par exemple, mon adresse est déjà enregistrée. Quand vous avez la possibilité de choisir si vous voulez des cours en semaine pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends, en période scolaire et seulement pendant les vacances scolaires. Bon, moi, je choisis toujours pendant les week-ends et en période de vacances scolaires. Ensuite, on vous demande si vous êtes véhiculé ou pas, parce qu'il y a des parents qui veulent que les enseignants soient véhiculés. Mais je vous assure, même si vous n'avez pas de véhicule, ce n'est pas un frein, parce que pendant longtemps, j'ai travaillé sans véhicule. D'ailleurs, je l'utilise même jamais. Donc, j'accepte les offres des familles avec des chiens. Bon, pour moi, les animaux ne me dérangent pas. Voilà. Donc, quand je lance la recherche, par exemple là, à Quincy-sous-Sénart, donc à 1 km de chez moi, j'ai une petite fille de 3e qui cherche un cours de mathématiques une fois par semaine, d'1 h 30 et qui coûte en moyenne 17,30 €. Donc, ça veut dire la séance sera à 25,95 €. Voilà, je consulte l'offre. D'ailleurs, ça m'intéresse parce qu'elle est juste à 1 km de chez moi. Mais voilà, voici. On vous dit qu'elle a 8 de moyenne en mathématiques. C'est pas fameux. Ça vous permet déjà de voir Là, je sens que je vais devoir beaucoup travailler avec cette petite si je la prends. Et donc, la référence, ils ont mis cette offre le 10. Et maintenant, ce que je fais, c'est je mets en option. Là, je mets en option pour me rappeler à moi que c'est possible que je prenne cet élève ou pas. En fait, si je tourne. Si je suis vraiment intéressée, j'appelle Complétude en leur disant, j'ai une petite à Quincy-sous-Sénart qui propose, où les parents veulent un cours de mathématiques, j'aurai 25,95 € la séance. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu,
Les parents, ils sont disponibles tous les jours, du lundi au dimanche. C'est à moi de choisir mes jours, les jours qui me conviennent. Et c'est à moi de... bon, enfin, on va s'accorder avec les parents, hein. Donc, voilà. Donc, c'est à moi de choisir le jour qui me convient. Donc, même si je veux travailler le dimanche, je pars le dimanche. En plus, c'est 1h30. Et quand je sors de là, j'ai 25,95 €. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait en tant qu'étudiante pour avoir de l'argent, pour travailler en ne bradant pas moi-même mes études. Je sais que c'est difficile quand on est étudiant ici en France d'avoir un boulot parce que, bon, enfin, je termine ma phrase, d'avoir un boulot où on va te demander, où on ne laisse pas nos études de côté. Je m'explique. J'ai notamment travaillé à Domino's durant mes études et là, on t'a programmé, écoute, tu dois être là mercredi, hein. Tu dois être là mercredi, tu dois être là jeudi, tu dois être là à telle heure parce que c'est eux qui font les programmes et on te donne ton programme. Souvent, ça tombe pile pendant les heures de cours ou pendant les évaluations. Et quand tu vas dire au manager, en fait, je ne peux pas venir parce que j'ai un cours, ok, il va l'accepter aujourd'hui, mais tu ne vas pas le faire tout le temps. Quand tu vas commencer à le faire tout le temps, il va te dire, écoute, je ne peux pas adapter mon planning seulement en fonction de toi. Il y a plusieurs autres personnes. Si tu n'es pas là, il faut que je remplace. Alors que moi, soit ce métier-là, ça me permettait, non seulement c'est moi qui choisis à combien je vais être payé, c'est moi qui choisis le jour et c'est moi qui choisis jusqu'à quelle distance je veux aller. Et donc, quand j'étais étudiante, il faut savoir que je faisais ce métier-là. J'avais 2 élèves le samedi où je faisais ça et j'avais 2 élèves le dimanche. Donc, ça me faisait en tout, on va dire, 400 € parce que 25 € pour un élève, ça te fait déjà 100 € le mois. Et quand j'avais 4 élèves, ça me faisait 400 €. Donc, ça, c'est vraiment ce que je recommande aux étudiants d'avoir comme métier parce que non seulement c'est valorisant pour vous et c'est quelque chose que je mets dans mon CV qui était très apprécié chaque fois que je fais un cours. Je rajoute toujours parallèlement à mes études, je suis accompagnant en mathématiques pour les élèves qui n'ont pas un bon niveau, donc je les accompagne pour les élèves du collège pour relever le niveau en mathématiques. Donc, et c'est apprécié parce qu'on dit que ben, ça veut dire que tu sais t'occuper, tu vends ton savoir, ça te permet non seulement d'aller à la rencontre d'inconnus, c'est-à-dire que vers des familles que tu ne connais pas, donc ça te permet déjà, c'est comme si tu allais vers un client. Tu allais vers un client, tu sais démarcher, il y a des choses comme ça. En tout cas, moi, Complétude, c'est quelque chose que je trouve de valorisant, même pour les gens qui veulent aller vers les métiers de l'enseignement. Donc, c'est quelque chose que je recommande aux étudiants actuellement. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, sauf que j'ai oublié. Voilà, donc il m'est venu en tête que ça, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais étudiante et que j'arrivais à avoir 400 €. Il faut savoir qu'il y a des gens qui en font leur métier et comment dire ça, qui travaillent à Complétude à temps plein. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la rémunération, elle est en fonction du niveau. Moi, j'ai 25 € parce que je me suis arrêtée au niveau 3e. Si vous avez un très bon niveau et que vous estimez que vous pouvez aller jusqu'en classe de terminale, vous pouvez aller jusqu'à 40 € la séance, voire 50 €. Il n'y a pas que les terminales, hein. Il y en a qui vont jusqu'à première année, deuxième année à l'université. Si vous vous rappelez du programme, vous pouvez avoir bien plus que ça. D'ailleurs, pourquoi, si vous avez remarqué, j'ai encore mon compte Complétude parce que, en fait, je n'ai jamais arrêté de travailler avec Complétude. Actuellement, je travaille toujours avec Complétude. Malheureusement, je suis toujours au niveau 3e parce que pour aller en classe de seconde, première terminale, il va falloir que je fasse les épreuves pour ces niveaux-là. Et j'ai décidé de faire les épreuves pour aller jusqu'au niveau seconde, première. Voilà, donc je vise première. Comme ça, je ne serai plus à 25 € la séance, mais je pense que je pourrais passer à 30, 35, peut-être même 40 € la séance, parce que plus le niveau est élevé, plus la rémunération est importante. Et j'ai un très bon ami que je connais qui a réussi à construire sa maison au Gabon en une année avec complétude, avec les cours de mathématiques. Mais bon, après, je pense qu'il ne donnait pas des cours qu'au collège, hein, parce qu'il avait des élèves qui étaient en classe beaucoup plus importante et ça lui a permis d'avoir une bonne rémunération. Donc voilà, si vous êtes étudiant, que vous cherchez quelle activité faire, si vous cherchez à avoir 400 € ou si vous voulez avoir plus, parce que moi je m'étais limitée à 2 élèves, mais ça dépend de vous. Vous pouvez avoir moins si seulement vous voulez un élève, vous pouvez avoir plus si jamais vous voulez
2 élèves, il n'y a pas que des séances d'1h30, il y a des séances de 2 heures, il y a des séances... Et moi, je ne voyais ces élèves qu'une seule fois par semaine, mais il y a des parents qui veulent qu'on voit leurs enfants plusieurs fois par semaine. Donc, si par exemple un enfant, vous le voyez 2 fois par semaine pour des séances d'1h30, vous imaginez bien que pour cet enfant-là, vous aurez un meilleur salaire. Donc, il faut savoir qu'actuellement, j'ai des coupons de complétude. Bon, enfin, on est payé en coupons, en fait. Le montant, le salaire qu'on reçoit est déclaré et on a des fiches de paye tous les mois. Donc, quand on vous paye, en fait, il y a des prélèvements à la source. Donc, si vous voulez, je vais par exemple vous montrer une fiche de paye d'un de mes élèves que j'ai eu, que j'ai actuellement. Donc, je tourne. Par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai 2 élèves. J'ai un élève à Boussy-Saint-Antoine et j'ai un élève à Choisy-le-Roi. Donc, celui de Boussy-Saint-Antoine, c'est mon voisin, vraiment le plus proche. Il n'est même pas loin. En fait, je change juste d'immeuble. Il a 1 minute de moi. Et donc, je l'ai pris à cause de sa proximité. Et j'ai un de 3e que je vois qui est à proximité de mon boulot. Voilà. Allez. Oh, espace prof, en fait, j'ai fermé. Désolée. En fait, quand on va sur espace prof, c'est mon espace personnel en tant que parent. Par exemple, si je vous montre mes récapitulatifs annuels, là, vous verrez que j'ai des récapitulatifs 2022 jusqu'à 2016. En fait, j'ai commencé à travailler avec eux en 2016 où, par exemple, total net imposable, j'avais eu 597 €. Et j'avais le deuil. Bon, enfin, ça, ce sont les élèves que j'ai eus. Donc, je reviens ici pour vous montrer mes bulletins de paye. Et en janvier, par exemple, là, ça c'est quoi, 2022? Par exemple, je peux télécharger. Ça tarde un peu, hein. Voilà. Donc là, il m'a généré un bulletin de paye avec le mois de janvier, mon nom, le nom de la famille, avec en bas le salaire qu'elle m'a versé en un mois. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelque chose. Il y a des prélèvements à la source. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, moi, je continue de faire ça malgré que je sois toujours en activité. Donc, je vous avais dit que je suis ingénieur. Je vois un élève le samedi. Je vois mon élève le 3e le vendredi après le boulot. Donc, je termine à 17 h. Je reste de 17 h à 18 h 30 avec mon élève de 3e. Et cette année, je me limite à 2 élèves parce que je suis maman et que derrière, je dois gérer encore mon fils, aller le chercher à la garderie et tout le reste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'élever le niveau et de passer des classes de 3e à 1re. Comme ça me permet d'avoir plus d'argent et plus d'argent en moins de séances, quoi. Voilà. Donc, je vous avais dit que j'étais ingénieur et que j'ai 4 activités annexes. Donc, professeur de mathématiques à domicile, aide aux devoirs, c'est une de mes activités annexes qui me permet de générer 200 € au minimum par mois. Voilà. Et je n'ai que 2 élèves, mais quand j'étais étudiante, je faisais bien plus. Et je sais que c'est parce que je me limite. Le dimanche, je ne casse pas d'élèves parce que je reste avec ma famille. Le samedi, je ne fais qu'une heure. 1 heure et c'est de 10 h à 11 h, juste à côté de chez moi. Je vais pas loin et j'ai 200 €. C'est de l'argent que j'utilise pour faire beaucoup de choses. Donc voilà, si vous avez des questions pour les élèves, pour les étudiants, je suis là, je suis disponible. Je peux vous aider et j'ai d'autres pistes. Donc prochaine vidéo, je parlerai aux salariés parce que j'ai une activité que j'ai démarrée et qui me permet de générer en moyenne 300 €. Et on en reparlera. Bisous!